ce que beaucoup ont peur d'énoncer. Vous êtes parti à la façade de l'ambassade de France à Libreville et vous avez critiqué publiquement la politique africaine de la France et précisément celle du Gabon. On vous a mis en prison. Vous êtes resté 10 mois. Vous êtes sorti et vous n'avez pas fait comme certains qui étaient des soutiens de Ping, qui ont été mis en prison et quand ils sont sortis, ils se sont retournés contre Ping. Vous êtes resté fidèle au choix du peuple gabonais et vous avez continué, droit dans votre botte, à critiquer la politique française au Gabon. Traitement. Je voulais quand même expliquer aux Gabonais, parce que vous ne l'avez pas relevé, pourquoi j'ai pris comme surnom le charismatique. Vous avez pu me dire, mais monsieur Ngomo, un politique ne parle pas comme ça, n'est-ce pas? Bon, je sais que cette question me sera posée et donc d'emblée, j'anticipe. Il faut que les Gabonais sachent pourquoi un homme politique décide de s'appeler le charismatique. L'idée ne vient pas de moi en réalité, mon cher Messire Nandon. Ce sont des jeunes qui un jour m'ont donné cette épithète-là. Ils ont dit, grand, depuis qu'on est au Gabon, là, on n'a jamais vu un garçon qui s'est levé, qui est parti à l'ambassade de France. Ce que beaucoup ont peur d'énoncer. Vous êtes parti à la façade de l'ambassade de France à Libreville et vous avez critiqué publiquement la politique africaine de la France et précisément celle du Gabon. On vous a mis en prison. Vous êtes resté 10 mois. Vous êtes sorti et vous n'avez pas fait comme certains qui étaient des soutiens de Ping, qui ont été mis en prison et quand ils sont sortis, ils se sont retournés contre Ping. Vous êtes resté fidèle au choix du peuple gabonais et vous avez continué, droit dans votre botte, à critiquer la politique française au Gabon. Il faut avoir un courage. Et vraiment, vous êtes un homme charismatique. Vous avez du charisme. C'est ça que les jeunes ont dit. Et j'ai retenu qu'effectivement, le charisme, ce n'est pas simplement dans la forme, dans le fait de tresser les cheveux. Combien d'hommes politiques auraient cette audace que j'ai de tresser mes cheveux en faisant référence à l'identité culturelle africaine, aujourd'hui perdue et enfuie? Combien d'hommes politiques ont le courage, sur le fond maintenant, d'aborder ces questions fondamentales du rôle de la France, du rôle néfaste de la France, quand la plupart des hommes politiques cherchent l'adoubement, vont s'aplatir, vont s'écraser pour chercher justement un soutien de la France afin de se retrouver à la tête de l'État. C'est la raison pour laquelle je pense qu'avec ce nom, qui porte un peu ma personnalité, j'exprime un esprit de rupture franche et radicale avec l'ordre France-africain. Je ne soutiens pas l'opposition France-africaine,
qui est prête à jouer le rôle de la marionnette, qui s'emploie à critiquer la marionnette, mais qui n'a jamais de mots durs pour attaquer le marionnettiste. Je tenais à donner cette information pour qu'on comprenne pourquoi je me suis affublé du surnom du charismatique. C'est aussi une façon d'éviter que les jeunes eux-mêmes me donnent un surnom qui ne correspondrait pas à ma personnalité. Et souvent, ils vous donnent des surnoms d'azot, ce qui n'est pas très agréable. Voilà ce que je voulais dire par rapport à mon surnom. Merci, monsieur le président.